Là, pourquoi elle voulait partir? On ne le sait pas. 2 personnes vont dire « je veux m'en aller chez ma mère » et vont avoir des causes différentes. Et là, il faut que vous repreniez votre l'outil d'analyse et se dire quelles sont les causes possibles. J'ai connu un monsieur qui disait « je veux m'en aller chez moi », mais il cherchait des toilettes. Cause physique, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on l'a éliminé? Est-ce qu'elle a faim? Ça se peut que ça soit ça. J'ai connu une dame vers 17 heures, là, elle avait toujours pris le thé avec ses copines à 17 heures. Eh bien, elle, il fallait qu'elle prenne le thé parce que quand elle voyait l'heure, elle disait « il faut que je m'en aille » parce qu'elle prenait le thé. L'histoire de la personne, c'est important. Qu'est-ce qu'on offre aux personnes aussi? Qu'est-ce qu'on offre aux personnes pour qu'elles aient envie de rester? Par exemple, se promener avec des vêtements, votre manteau, là, quand on part d'une unité, là, puis qu'on dit au revoir aux collègues, là, puis qu'on laisse les personnes dans l'unité, après, ça peut donner l'envie de partir. Si je dis, ah, ben je m'en vais rejoindre mon mari, tu dis ça à une personne qui cherche son mari, elle va dire, ah, mais mon mari, il est où? Il est où mon mari? Ah, je m'en vais m'occuper de mes enfants. Ah, ben moi aussi, il faut que je m'occupe de mes enfants. Souvent, c'est nous qui faisons plonger la personne dans une réalité qui la rejoint. Donc, on ne se promène pas avec des manteaux, on ne se bisoute pas entre professionnels, on le fera ailleurs, mais pas dans la maison des personnes. C'est sûr que quand on a éliminé ces causes-là, c'est sûr qu'une personne qui dit « je veux aller chez ma mère », puis que ce n'est pas ma fille, parce que ma mère, elle disait que c'était sa fille, puis qu'elle savait que je n'étais pas morte, mais quand tu veux vraiment revoir ta mère, il y a quelque chose aussi à aller chercher, là. C'est émotif aussi. Il y a peut-être quelque chose qu'elle aimerait parler de sa mère. Souvent, on dit « parlez-y pas de sa mère, parlez-y pas de son mari, parlez-y pas de sa maison, parce qu'elle va vouloir partir, puis elle va pleurer. » Bon. Il y a des personnes qui arrivent en établissement, puis ils sont 3 mois, 4 mois à vouloir retourner chez eux, puis on leur a jamais parlé de leur maison. Jamais dit, racontez-moi, elle est comment votre maison? Qu'est-ce que vous faites? Parlez-moi, c'est son identité, sa maison. Mais tout le monde fait silence là-dessus. Parlez-moi de votre mère. Je ne peux pas vous amener chez votre mère. Il y a une dame qui m'a déjà dit un jour, comme ça, tiens, toi, tu m'amènes chez ma mère, on s'en va. Là, je ne savais pas trop quoi dire. J'ai dit, si votre mère était ici, qu'est-ce que vous lui diriez? Et puis là, elle m'a dit ce qu'elle avait besoin de dire à propos de son inquiétude pour sa mère. Puis je l'ai eu juste à l'écouter, mais poser la bonne question. Souvent, ce n'est pas la bonne réponse qu'il faut chercher, mais la bonne question à se poser, et pas comme une police, là, mais bonne question à poser pour s'approcher du besoin de la personne. Ça peut être de l'ennui aussi. Je m'ennuie, il n'y a rien à faire ici. Eh bien, si c'est de l'ennui, c'est ma responsabilité comme établissement de trouver des façons qu'on s'ennuie moins. Aux maisons de Kroll ou à Carpe Diem, là, le fait de cuisiner 3 repas par jour, d'être dans la cuisine, il y a déjà toujours un peu d'action toute la journée. Ça fait déjà une présence qui peut réduire le besoin de partir.